Yo, salut à tous. Ici Digit et Pana, et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va te faire halluciner. Imagine une nana qui défonce l'océan pendant 50 jours, seule. Sans GPS high-tech, sans IA pour lui dire quoi faire. Juste elle, son bateau, et la mer qui veut sa peau. Et maintenant, imagine une IA. Une machine ultra puissante, capable de calculer des millions de scénarios en une seconde. Elle aurait tenu 2 heures. 2. Putain. D'heures. Pourquoi? Comment? Et surtout, lequel des deux est vraiment le plus game changé dans notre monde qui part en couille? C'est ça, le duel insensé qu'on va décrypter aujourd'hui. Accroche-toi, parce que ça va être une claque. 50 jours. 50 putains de jours. C'est le temps qu'a passé Deborah Killey en mer, toute seule, après que son bateau a coulé. Pas de réseau, pas de secours, juste elle et l'océan qui lui hurle de crever. Elle a survécu. Sans IA, sans algorithme, sans rien. Juste son instinct, sa résilience, et une détermination de ouf. 2 heures. C'est le temps qu'une IA aurait mis à péter un câble dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'une IA, aussi puissante soit-elle, elle a besoin de données, de règles, de scénarios préécrits. Si tu la sors de sa zone de confort, elle bug. Elle ne sait pas gérer l'inconnu. Elle ne sait pas improviser. Elle ne sait pas survivre. Mais attends, c'est là que ça devient dingue. Parce que Deborah, elle a réussi l'impossible. Elle a révolutionné la survie en conditions extrêmes. Sans technologie, sans disruption high-tech. Juste elle. Et son cerveau de 1,4 kg. Le plus fou? Deborah Killey, c'est pas une aventurière pro. C'est pas Bear Grylls ou Mike Horn. Non, c'est une nana lambda, une ancienne monitrice de voile, qui s'est retrouvée dans une situation de merde et qui a géré comme une bosse. Elle a bu de l'eau de pluie, elle a pêché, elle a tenu son cap mentalement alors que l'océan lui crachait dessus tous les jours. Et là où ça devient encore plus hallucinant, c'est que Deborah, elle n'a pas eu besoin d'une IA pour lui dire quoi faire. Elle n'a pas eu besoin d'un Google Maps des émotions, d'un assistant vocal qui lui chuchote « Hey, respire, tout va bien ». Non. Elle a écouté son instinct, elle a fait confiance à son expérience, et elle a tenu bon. Mais alors, pourquoi on parle autant d'IA aujourd'hui? Pourquoi on nous vend ça comme la solution ultime pour tout? La santé, la sécurité, l'exploration. L'IA va révolutionner la survie en mer. Ouais, sauf que dans la vraie vie, quand t'es seul face à l'océan, face à l'inconnu, l'IA, elle sert à que dalle. Un exemple concret. Imagine une IA sur un bateau autonome, genre ces projets de cargo sans équipage. Super idée sur le papier. Sauf que s'il y a une tempête monstre, s'il y a une vague scélérate de 30 mètres qui arrive, l'IA, elle fait quoi? Elle a été programmée pour des scénarios standards. Mais là, c'est l'apocalypse. Elle va bugger, elle va se planter, et le bateau va couler. Parce qu'une IA, elle sait pas gérer l'imprévu. Deborah, elle a géré. 50 jours d'imprévu. 50 jours de « et si demain je meurs ?» Elle a pas eu besoin d'un putain d'algorithme pour tenir bon. Elle a eu besoin de quelque chose qu'aucune IA aura jamais, la résilience humaine. Mais attends, je vais pas te mentir. L'IA, elle a des avantages. Dans des environnements contrôlés, genre un hôpital, une usine, ou même un bateau en eau calme, elle peut sauver des vies. Elle peut optimiser, prédire, assister. Mais dès que tu sors du cadre, elle est perdue. Le vrai game changé, aujourd'hui, c'est pas l'IA. C'est nous. C'est notre capacité à nous adapter, à improviser, à survivre contre vent et marée. Deborah Killey en est la preuve vivante. Elle a fait ce qu'aucune IA pourrait faire, elle a tenu bon, toute seule, dans l'enfer. Et là où ça doit nous faire réfléchir, c'est que dans un monde où on nous bassine avec la disruption technologique, avec l'IA qui va tout révolutionner, il y a des trucs que la tech pourra jamais remplacer. L'instinct. La peur. La rage de survivre. La capacité à se relever quand tout te dit de lâcher. Alors oui, l'IA, c'est puissant. Oui, c'est un outil incroyable. Mais non, ça remplacera jamais ce que Deborah a fait. Parce que la vraie disruption, la vraie révolution, elle est pas dans les circuits imprimés. Elle est dans le cerveau humain. Dans le cœur. Dans les tripes. Et si t'en doutais encore, rappelle-toi, Deborah a tenu 50 jours. L'IA, 2 heures. À ton avis, qui est vraiment le plus game changé entre les deux? Moi, perso, j'ai mon avis. Et toi, t'en penses quoi?
T'es team Déborah ou team Ya? Balance en commentaire, et on en discute. Parce que ce débat, il mérite d'être posé. Et si t'as kiffé ce sujet, abonne-toi, mets un like, et retrouve-moi dans la prochaine vidéo. On va continuer à décrypter ces trucs de ouf. Parce que le monde, il est plein de duels insensés, et c'est ça qui le rend fascinant. À très vite, et garde la tête hors de l'eau, même si l'océan te veut du mal. Peace.